Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle histoire à vous raconter. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je fais des vidéos où je raconte des histoires souvent en lien avec la musique, etc. Et le problème aujourd'hui avec ce genre de contenu, c'est que je peux pas mettre d'extraits musicaux alors que je parle de musique. Et du coup, c'est souvent relou. Et il y a plein de sujets que je mets de côté parce que y a ça. Alors voilà l'idée, désormais, je vais changer mon business model et je vais tenter d'avoir des partenaires pour mes vidéos autour de la musique, ce qui va me permettre de ne pas monétiser la vidéo et être payé quand même, sans risquer de prendre un strike bêtement. Et en plus, je vais pouvoir mettre tous les extraits musicaux que je veux. Genre là, si je veux mettre ça, je peux. Et ça ne me pose pas de problème. Regarde bien droit dans les yeux, est-ce que j'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre ? Donc écoutez, je le tente, dites-moi ce que vous en pensez, et si jamais ce modèle-là passe bien pour vous, je vais pouvoir aussi en conséquent en faire plus. Donc c'est tout bénef, c'est génial, et du coup, le héros du jour qui sponsorise notre vidéo, vous le connaissez peut-être. Alors si jamais vous voulez en savoir plus immédiatement, vous pouvez aller sur le site qui s'affiche à l'écran, le lien est dans la description, je vais tout vous expliquer dans les moindres détails. Alors pour ceux qui se demandent, NordVPN, c'est quoi ? En gros, c'est un service pour ordinateur ou téléphone qui va chiffrer tes données pour maximiser ta sécurité sur internet. Ce qui permet plein de choses que tu ne peux pas te permettre lorsque tu trafiques habituellement en ligne. La première fois que j'ai utilisé un VPN, c'était en Papouasie. Au bout de 3 semaines et quelques à vivre en collectivité, à un moment donné, quand je me suis retrouvé tout seul dans une chambre d'hôtel, j'ai eu envie de... Peggy 18. Et donc je suis dans ma chambre d'hôtel, tout va bien, tout se passe bien, je prends mon téléphone et je tape sur internet un des sites que j'ai l'habitude de fréquenter. Le site était bloqué. Alors j'en essaye un autre, encore bloqué. Encore un autre, et toujours bloqué. À ce moment-là, je me rends compte que la pornographie est interdite en Papouasie, et du coup j'installe NordVPN. Et j'ai pu... Bref, c'est qu'un exemple, avec NordVPN, tu peux faire un tas de choses. Tu peux te géolocaliser ailleurs, avoir accès à plein de choses que certains pays peuvent censurer. Ça va protéger tes données des méchants vilains, tu pourras te poser au Starbucks et te connecter à la Wi-Fi publique sans prendre le risque qu'un vilain hacker récupère tes données. Par exemple tes photos pour les diffuser sur Twitter avec un bomboclat. Les débiles. Tu peux avoir évidemment accès au contenu Netflix des catalogues d'autres pays. Ça protège également tes données peer-to-peer, c'est-à-dire celles que tu partages et qu'on te partage. À savoir qu'un compte NordVPN peut suffire pour toute ta famille, étant donné que tu peux te connecter jusqu'à 6 appareils avec un seul compte. À savoir, le service utilise une technologie appelée NordLynx, qui en fait le VPN le plus rapide. Dans ce que je te propose aujourd'hui, c'est une belle réduc. Moins 70% de réduction sur NordVPN, ce qui revient à 3,10€ par mois pour un abonnement de 3 ans, en passant par le lien qui s'affiche à l'écran. En bonus, avec le code SEPVPN, vous aurez un mois offert. Donc c'est pas négligeable, c'est le moment pour vous d'en profiter si jamais vous songiez à prendre un VPN. Le lien est dans la description, vous pouvez pas le louper. Est-ce que on est bon ? Générique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire que vous ne vouliez pas savoir. Celle qui donne pas envie sur le papier, mais qui relève du coup de génie, voire de l'étrange. On va parler d'un personnage que tout le monde connaît. Et quand je dis tout le monde, je parle évidemment du monde entier. C'est un artiste avec un clip à 2 milliards de vues, tout le monde l'a vu. Il suffit d'une seule note pour l'avoir en tête. Bref, vous l'aurez compris, on va parler d'une légende de l'industrie. Ah oui, et c'est une grenouille. Alors oui, on va parler de Crazy Frog, parce que son histoire est intéressante, et vous allez plus pouvoir dire le contraire à la fin de cette vidéo. Je vous présente Daniel Malmedal. Nous sommes dans les années 90, et Daniel est un adolescent suédois des plus banals à cette époque, une époque où l'on écoute Free From Desire, ou encore Barbie Girl. Une bien belle époque. Et à cette période-là, c'est aussi le début d'un truc que vous adorez utiliser, Internet. Daniel a 17 ans lorsqu'il va s'enregistrer en train d'imiter le bruit d'une mobilette. Alors pourquoi ? Le contexte on sait pas trop, on sait que c'était pour faire rire ses potes, et donc du coup Daniel s'est dit, tiens je vais le diffuser sur internet, je vais partager ce truc. Ça va faire son petit effet. Alors, j'ai pas pu retrouver l'extrait vidéo malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'existe plus. Mais Daniel, du coup, va être invité sur un plateau télé à refaire l'imitation de mobilette, son petit bruit, parce que tout le monde trouvait ça trop drôle, donc il va être invité à la télévision suédoise, il va le faire, et tout ça va donner un petit coup de projecteur à son imitation, ce qui va inciter les gens à rechercher l'enregistrement sur internet. Et du coup, de fil en aiguille, un petit peu plus tard, une autre vidéo va popper sur le web,
Ouais, de petit à petit, vous voyez, il y a un effet boule de neige, et cette vidéo va popper sous le nom de Insanity Test. Et grosso modo, c'était juste une photo d'une voiture de Formule 1, et l'imitation de Daniel, et qui est notre gros déconneur de service, sauf que l'imitation était un petit peu accélérée. Peut-être parce que ça rendait mieux, peut-être que ça les faisait plus rire, bref, on savait se marrer à l'époque. Et cette vidéo-là en particulier, c'est elle qui va faire un petit peu parler d'elle. Les autres, c'est un peu vraiment du hasard de retomber sur un truc qui retombe sur un truc qui retombe sur un truc. Celle-ci, c'est quelque chose. Ah, celle-ci, c'est... Mais ça rigole, ça partage. Et ce qui est plutôt amusant, c'est que le wording de cette vidéo, c'est-à-dire l'intitulé, c'était « Essayez de regarder ça pendant 60 secondes sans rire ». Donc oui, on peut le dire, l'origine même de Crazy Frog n'est autre que l'un des tout premiers phénomènes d'internet. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est tellement banal pour nous aujourd'hui. Mais ça s'est passé à une époque où ça s'échangeait par email, ce genre de vidéo. On est en 1997. Le principe de viral n'existe même pas. On n'a même pas encore inventé, on sait même pas c'est quoi le concept de quelque chose qui est viral. Ils viennent déjà de faire quelque chose de viral. Et pour bien insister, on parle bien d'un moment dans l'histoire où pour télécharger une vidéo de 10 secondes, ça te coûtait 15 € de connexion. Et en plus de ça, c'était de mauvaise qualité. Et en plus de ça, ça mettait des heures à le télécharger. Alors c'est très mal dit, mais vous m'avez compris. Je suis très étonné que ce soit allé aussi loin. Presque trop loin. C'est une si petite création, c'est moins d'1 minute, et je suppose que la plupart des gens n'ont aucune idée qu'il s'agit d'une imitation d'un moteur à 2 temps. Et une vidéo virale à cette époque, c'est pas une vidéo qui fait le tour du monde en 72 heures. Non. 6 ans. C'est pour ça que je disais, il y a le viral d'avant et le viral d'aujourd'hui. Il avait fait sa petite imitation pour faire rire ses potes, il avait 17 ans, et c'est que quand il a 23 ans que quelqu'un va utiliser son bruitage pour faire autre chose. Bon, jusqu'à maintenant, c'est abstrait, on est d'accord, mais ce n'est que le début. On est donc 6 ans plus tard, en 2003, un autre Suédois, Erik Wernquist, va se dire « Tiens, je me fais chier ». Il est étudiant dans une école d'animation 3D à l'époque, et il publie sur un forum « Je viens juste de finir une petite animation avec un personnage que j'ai fait il y a pas si longtemps, elle est basée sur un fichier audio bizarre qui tourne sur internet depuis quelques temps, et j'ai trouvé ça amusant de faire un truc avec. » Il s'est donc amusé à créer une sorte de bestiole immonde, un truc un peu chelou, tu vois, et cette bestiole, c'est lui. Et c'est vrai, il est moche. Ouais, il est pas beau. Non. Dégueu. Il est tellement moche que son propre créateur, à la base, il l'a appelé The Annoying Thing. Et c'était un nom plutôt bien choisi quand on voit ce que c'est. Et ce qui est marrant, c'est que ça s'est passé dans l'autre sens. Avant de définir que c'est une grenouille folle, lui-même, il savait pas ce que c'était. Il savait même pas ce qu'il avait fait. Une sorte d'amphibien bleu avec un casque d'aviateur des années 50 qui fait ding-ding la bite à l'air. Et je suis pas du tout en train de grossir le trait, c'est juste le cas. Et le truc encore plus amusant, c'est que c'est remonté à un moment donné à David. Oui, bah écoute, enchanté, je m'appelle Eric. Voilà, c'était pour te prévenir que j'ai fait une bestiole immonde sur ton bruitage que t'as fait il y a 6-7 ans de ça, quand t'étais encore adolescent. Tout ça pour dire, les deux mecs qui sont à l'origine de Crazy Frog ne se sont jamais concertés, jamais rencontrés. Et là maintenant, vous vous en doutez bien, on a la recette parfaite. On a l'animation, on a le bonhomme, on a le concept, c'est public, mais on est en 2003. Et à cette époque, qu'est-ce qui peut bien se passer ? À cette époque-là, on est en plein essor d'un truc qui va littéralement changer le monde, les téléphones portables. Ça commence à peine à avoir son propre téléphone portable. Il y a des antennes, il y a des clapets, c'est la folie. Et je sais pas quel âge vous avez, mais même moi, à un moment donné de ma vie, les sonneries de téléphone portable, ça a eu un réel impact et un réel intérêt parce que c'était l'un des rares trucs, et l'un des seuls trucs qui était personnalisable en fait. À titre personnel, j'ai eu mon premier téléphone portable en 5e, il me semble, le Nokia 5200, et dans le téléphone, t'avais de l'espace que pour une seule musique, une seule chanson. Et la mienne, c'était... Et je le kiffais ce son, mais c'était pas
pour cette raison que je l'écoutais en boucle. C'est juste que j'avais pas le choix. Bref, tout ça pour dire, à cette époque, ça s'est changé des sonneries de téléphone. Et du coup, quel est le meilleur business à faire autour de tout ça? Et c'est à partir de ce moment-là que la société Yamster ou Jamba va rentrer en jeu. Eux, à l'époque, c'était les boss de tout ça. Et ça spammait de pubs à la télé, dans les magazines, pour télécharger des sonneries, des gifs, des wallpapers, des musiques éclatées. Et oui, on va se faire ce plaisir d'en regarder 2-3. Il te prévient quand on t'appelle. Pour recevoir le capitaine alerte, c'est facile. Il te réveille en booty shake. Et ton réveil sonne, mais quand t'attends, tu ne te lèves pas. Tu t'enveloppes sur ton écran. Et pour les kékés, Allez kéké, tape F3 au 82121. allez kéké. T'entends pas, ça sonne. Oh, t'es sourd ou quoi? Décroche. T'entends pas, ça sonne. Et c'est eux aussi qui proposaient les petites cases, les petits gifs porno dans les magazines. Si, tu te souviens très bien des petites cases, je le sais, dans les magazines. Porno. Bref, vous aurez deviné où je veux en venir. Des gens de chez Yamster ou Jamster vont tomber sur la vidéo The Annoying Thing, ils vont racheter les droits, et c'est ainsi qu'est né... Ça y est. Crazy Frog est né. Il fallait un nom plus accrocheur que La Chose Énervante, et c'est devenu Crazy Frog. Entre 2003 et 2005, il y a eu plus de 10 millions de téléchargements de la sonnerie. Et on parle même pas encore de musique, que c'est déjà un succès énorme. Go crazy and get the Crazy Frog as a ringtone on your mobile now. Or Frog 15 for that crazy real sound. Ce qu'il faut prendre en compte à ce moment-là, c'est que les adultes le détestent, tandis que les enfants l'adorent. Et ce, pour plusieurs raisons. Alors, c'est le moment des chiffres, on va parler tunas. Les chiffres que j'ai pu trouver nous expliquent que pour faire la promotion d'un Crazy Frog à base de spots, télécharger la sonnerie, magazine, pub, etc., c'était environ 15 millions de dollars. Alors, ok, c'est énorme, mais c'est très bien investi. Selon The Independent, à cette époque, les jeunes de moins de 25 ans, donc soit des premiers salaires ou alors de l'argent de poche, représentent une dépense de 100 milliards de dollars par an. Autant vous dire que le public le plus intéressant pour vendre des sonneries de téléphone, c'est les jeunes. Avec tous ces chiffres, même si on n'a pas la réponse, on se doute bien que Crazy Frog, avant même qu'il y ait de la musique, avant même tout ça, juste avec The Annoying Things, c'était déjà rentable. Je vous rappelle qu'on est en 2005, on va dire, et le truc a déjà pris tellement d'ampleur qu'il va falloir penser à une suite. Et c'est là où ils vont réfléchir et se dire, et si on faisait une musique avec les bruits ? C'est le moment de transformer Crazy Frog en artiste. Deux Allemands vont se rencontrer, réfléchir et travailler ensemble sur comment faire un son en partant de la sonnerie Crazy Frog. Et ces deux mecs, c'est eux. Wolfgang Boss et Bass Bumper. L'histoire est plutôt simple, ils devaient essayer de faire le son le plus populaire possible en partant de la sonnerie la plus populaire du monde. Et ils se sont dit, il nous faut une mélodie que tout le monde adore déjà, que tout le monde connaît déjà, ce qui va les amener à l'époque à vouloir refaire le thème du film, Le flic de Beverly Hills. Et l'histoire est encore plus simple, finalement. We went in the studio and I just cut the whole samples again. So I had on one bing, bam, boom, bam, bam, bam. And then we tried to make on the melody line and tried to make a sample line who fixed. It cost us 2 bottles of vodka to find the right one. Alors, ça peut paraître évident, encore plus en 2020, mais n'oubliez pas que c'est l'un des premiers exemples de ce genre de choses. C'était tellement abstrait pour eux, même eux se disaient « Mais qui va écouter ça? Qui va écouter ce truc ?» Enfin bon, eux ils font leur travail, etc. Ça sonne bien, ça les amuse, ils se disent « Bon écoute, on m'a demandé de faire ça, bah voilà, je fais ça. » Et en une soirée, ils ont le son. Voilà. C'était un peu de folie et beaucoup de vodka. Ils l'envoient direct à l'équipe d'animation, et 3 semaines plus tard, il y a ça. Le premier jour où ça sort, ça explose tout.
Mais quand je dis tout, je le redis, tout. À cette époque-là, le single numéro 1, c'était ça. C'est-à-dire que le lendemain de la sortie du clip de Crazy Frog, le label appelle les mecs pour leur dire « Bon écoutez les gars, vous êtes numéro 1 en Angleterre, votre single se vend 4 fois plus que celui de Coldplay, et du coup ça va vous ?» Et là c'est trop tard, la machine est en route. Après être passé numéro 1 en Angleterre, ça va propulser le monstre qu'est Crazy Frog partout à travers le monde. Il passe numéro 1 en Suède, en France, en Australie, en Belgique, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Suisse. Bref, dans plus de 30 pays. Il va pleuvoir des certifications à une époque où c'était tellement pas facile d'en avoir. Quand je vous dis que la machine est lancée, elle est vraiment lancée. Dites-vous que en 2020, Crazy Frog existe toujours. C'est toujours le même concept, toujours le même schéma inépuisable. Il y a ça qui est sorti il y a 4 mois, ça a fait 30 millions de vues. It's so easy, anyone can do it. Yeah, the Crazy Frog is number one. Reprise d'un air connu, musique cheap pour les enfants, bam bam on bombarde, ça cartonne. Comme quoi c'est parti à l'origine d'un truc pas trop fait exprès, et des businessmen s'y sont intéressés, ont essayé d'avoir le maximum de succès avec ce truc, et ils ont réussi, et avec leur recul ce truc-là a engendré un mouvement monstrueux. Crazy Frog a fait des enfants, mais dans tous les sens. Et forcément, avec un succès pareil, ça a déclenché un truc qu'on a tous déjà haï au moins une fois dans notre vie, parce qu'après Crazy Frog, le nombre de personnages en animation qui vont faire de la musique, on en a eu de toutes les couleurs, de toutes les formes, dans toutes les langues, dans tous les pays du monde. Je m'appelle Tony Bear, je m'appelle Tony Bear, je m'appelle Tony Bear. Petit mignon, 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 go, go. Je fais rien que des bêtises. Si tu veux de moi, je serai ton wawa. Tu me trouveras là, toujours près de toi. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa, le papa, le papa pingouin. Et le plus un piou, et le plus un piou, et le plus un piou. Salam alaikum, ya la famille, allez loukoum. J'ai juste l'impression que tous les animaux possibles y sont passés. Jusqu'à ils se souvenaient même plus de pourquoi ils faisaient ça, et ils ont réussi à refaire une copie de Crazy Frog. Bim bim ring da ring da ring da bim bim ring da ring da bim bim ring da. Ça a beaucoup trop engendré de choses pour que ce soit juste un truc qu'on a oublié. Et si moi, au fond, j'ai voulu faire cette vidéo, c'était surtout pour remettre en lumière ce que Crazy Frog a provoqué, qu'on le veuille ou non. En fait, je trouve ça trop intéressant de prendre du recul pour quelque chose qui nous paraît simplement comme un simple souvenir d'enfance, un vieux truc, un truc passager, mais en fait, ça a changé tellement de choses. Je suis juste un petit peu plus dans la réflexion et la théorie quand je me dis ça, et je me dis que ça a vraiment changé plein de choses dans le divertissement et le contenu pour enfants en fait. En plus de ça, quand tu rajoutes que c'est l'un des premiers phénomènes d'internet, que c'était un truc viral avant même qu'on sache ce que c'est quelque chose de viral, il a changé la manière de vendre un produit. Et pour être tout à fait terre à terre, Crazy Frog, c'était et ça a été une machine à fric, pour faire du fric, engendrer du fric, et aussi, pourquoi pas, faire encore du fric. Ça, on est d'accord. Mais le truc que je trouve fort, c'est qu'ils ont compris à l'époque que c'était plus efficace de vendre une musique numéro 1 en sonnerie que de vendre une musique qui
qui est numéro 1 à la radio. Et rien que pour ça, c'est des malins. Et alors, je me répète, mais je théorise, mais j'ai l'impression que ça se rapproche d'un schéma plutôt logique avec lequel on vit maintenant sans s'en rendre compte. Je pense, tu vois, que c'est à partir de ce moment-là, peut-être, qu'on a commencé à penser plus sur l'utilisation des supports et sur le « t'as besoin de 10 secondes convaincantes », pas plus. Parce qu'un spot télé à l'époque, ça dure 15 secondes, faut être efficace, simple, court, et bam, que ça donne envie d'acheter, pas plus. Un mec comme Soulja Boy à l'époque, il a percé parce que la sonnerie de téléphone. Pour faire un parallèle plus actuel, à l'époque de Vine, des musiques ont percé grâce à ça. C'était rapide, convaincant. Un mème aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la musique va devenir populaire plus facilement. Et encore plus maintenant avec TikTok où il suffit d'un challenge pour propulser un morceau. Et c'est vraiment la culture du convaincant, du rapide, du court. Et ça, c'est ma théorie, tu vois, de dire... Je dis pas que Crazy Frog a engendré tout ça, mais que tout ce cheminement de petites choses ont amené à ça. Je théorise ça comme ça, je sais pas pourquoi. Et c'est clair que j'abuse, et je grossis le trait pour que vous compreniez l'idée. Mais honorons quand même Crazy Frog. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, je ne sais pas si c'est une mauvaise, mais dans tous les cas, le taf a été fait, et profitons de ce monstre, comme disent Twitter. Je trouve que son histoire d'apparence banale soulevait en fait plein de questions intéressantes et plein de petits points pertinents ou pas, enfin plus ou moins pertinents. Dans tous les cas, je trouvais que ça valait le coup de faire une vidéo essentiellement consacrée à tout ça. Alors comme énoncé en début de vidéo, j'aimerais évidemment remercier NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est dans la description, vous pouvez pas le louper. Sans eux, on n'aurait pas pu voyager dans le temps comme on a pu le faire avec tous ces extraits, toutes ces musiques, toutes ces pubs. Et je me suis tellement retenu de mettre encore plus d'extraits, mettre plein de pubs parce qu'en fait en faisant cette vidéo, je suis tombé sur 800 milliards de trucs. Et sur ce, moi j'aimerais vous remercier et vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. La bise.